سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. La prière, c'est un repos d'abord. C'est le fait de se souvenir de son engagement. C'est le fait aussi de faire une rupture, une cassure. Ça rythme la journée. Et s'il m'arrive de ne pas pouvoir la faire, je suis un petit peu en manque, il me manque quelque chose. Thomas, ou plutôt Abdallah, est médecin. Il y a 21 ans, il s'est converti à l'islam. Il fait parfois sa prière avec ses patients. 60% d'entre eux sont en effet musulmans. C'est un collègue, si vous voulez, c'est pas un médecin pour nous. C'est un frère et et en même temps, c'est un médecin famille. Et puis, Vous comprenez qu'un Français catholique se convertisse à l'islam? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont bienvenus, comme tout le monde, comme tous les gens qui préfèrent de convertir à l'islam, ils sont toujours bienvenus. J'apprends le Coran et par le Coran, j'apprends un petit peu d'arabe, mais je pense, ça fait partie de mes projets à très long terme, je pense un jour aller dans une école coranique, peut-être en Syrie, pour apprendre vraiment l'arabe tel qu'il devrait être appris. Qu'est-ce qu'on dit avant de manger? Bismillah. Bismillah. Bismillah, voilà, c'est très bien. Pourquoi on dit Bismillah? Parce que quoi? Parce que Dieu il nous donne à manger. Parce que Dieu il nous donne à manger, c'est très bien. Et alors on le remercie, et quand on commence quelque chose dans l'islam, on dit toujours Bismillah. Quand on commence n'importe quoi, on dit Bismillah. À l'école, ça fait combien de temps que vous ne m'avez pas ramené vos cahiers? Mais on l'a ramené. Oui, mais je ne les ai pas comptés, tu ne me les as pas montrés, il est très bien. On attend que ça rempli. T'en as combien? Ah, t'attends que ça soit rempli, mais après j'aurai plus de sous. Hein? Ouais. C'est Allah qui donne. Moi, pour l'instant, j'ai des sous, je peux te payer. Mais si demain, Allah, il veut pas, moi, j'aurai plus de sous. L'islam, c'est la responsabilité. Nous sommes responsables de transmettre à nos enfants ce que c'est que la notion de Dieu, de leur expliquer, de leur faire aimer Dieu. Ça, comment vous faites aimer Dieu à votre petit garçon? Eh bien, ce repas, par exemple, bien sûr, c'est moi qui le lui ai amené. Mais c'est Allah qui nous l'a donné. Vous pensez qu'il est conscient, votre fils, de ça? Il l'a dit tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, il a dit, qu'est-ce qui t'a donné une pizza? C'est Allah. She is tall and thin. Her hair is brown and curly. Depuis septembre dernier, Assia ne va plus au collège. Son père et sa mère Gabi, également convertis, ont souhaité pour un temps la déscolariser. Il y a une certaine préservation de notre fille pour le moment, en lui donnant ses cours à la maison. Je n'ai pas envie de me bagarrer avec elle tous les soirs parce qu'elle a envie d'aller à une boum, parce qu'elle a envie de sortir avec un tel. Et bon, je pense que ça n'est qu'une solution tout à fait passagère. Je pense que d'ici 1 an ou 2, elle intégrera le lycée. Mais pour le moment, je pense que c'est la solution qui nous convient le mieux. Quelles sont les valeurs que vous voulez inculquer à Assia? Je pense que c'est une certaine morale, un certain sens de la pudeur. Je fais attention à la façon dont elle s'habille, je ne la laisse pas écouter forcément n'importe quoi. C'est quoi ce que tu n'écoutes pas? Des chanteurs par exemple comme Eminem, là c'est non. Et c'est franchement et catégoriquement non. Ou des groupes de ce genre-là, c'est vrai que là je lui interdis. Tes copines ne te disent pas qu'elles ne conçoivent pas les choses comme ça? En général, mes copines sont musulmanes aussi. Donc, on parle beaucoup d'islam et tout. Donc, normalement, on se reproche rien, quoi. On va y jeter un œil. Voilà. Une petite veste pour le printemps, regarde. Oh non. Mais bon, ça serait relativement long, manches longues, ça serait correct. Hein. L'islam recommande aux femmes de se couvrir.
et de porter si possible des vêtements d'une certaine ampleur et qui ne soient pas tape à l'œil, et voilà. Là, par exemple, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas trop qu'elle prenne? Je n'aimerais pas qu'elle prenne quelque chose qui ait les manches trop courtes ou une jupe trop courte ou quelque chose qui soit trop décolleté. Je pense que ça, par exemple, ça ne passerait certainement pas. Ça, non. Ah, non. Franchement, non. L'imperméable, ça ne te plairait pas? Non, trop sombre? Bon, bah écoute, je crois qu'on va peut-être aller faire un petit tour ailleurs. Sophie, la sœur d'Abdallah, n'a jamais vraiment accepté la conversion de son frère. 21 ans après, elle se pose encore des questions. Je pense que ces religions, c'est quand même dans le fond, c'est des histoires qui ont été inventées par les hommes pour se rassurer et pour donner un but à leur vie. Mais c'est ta croyance. Oui, c'est ma théorie. Parce que je suis très cartésienne et il y a des choses auxquelles je ne peux pas croire. Mais moi, c'est ce que je dis, la croyance, c'est un plus, c'est un cadeau en plus que Dieu fait aux gens qu'il juge dignes de l'avoir. Et Excuse-moi. c'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de juger ou pas juger, c'est comme ça. Et c'est vrai que ça donne un éclairage à la vie et une dimension à la vie qui est extraordinaire. Tu n'as pas été baptisée. Et d'ailleurs, un jour, tu as remercié nos parents de t'avoir laissé le choix. Oui, tout à fait. Mais toi, tu ne l'as pas laissé à tes enfants. C'est inexact. Pourquoi tes enfants ont le choix d'être musulmans ou pas? Alors, mes enfants, de toute façon, comme tous les enfants, remettront un jour l'éducation de leurs parents en question. Abdallah, si votre fille ne choisit pas l'islam, je préfère pas envisager l'éventualité. L'avenir appartient à Dieu et s'il veut nous envoyer des épreuves, bah, il nous les enverra à ce moment-là. Mais je préfère pas fantasmer par avance en me disant « Ah oui, alors si, il y a ça, si, il y a ci. » On vivrait pas. Je sais que Assia, en ce moment, ta fille et votre fille est déscolarisée. Bon, je ne connais pas les raisons exactes, mais je pense que l'islam n'y est pas pour rien là-dedans. L'islam dans sa globalité, c'est-à-dire notre responsabilité de parents à faire en sorte que nos enfants soient le plus épanouis possible. Assia, le problème, c'est qu'elle développait une mentalité un petit peu copain-copine, boum, etc., qui ne nous plaisait pas. Hein. Ah, oui. Mode, maquillage. Mode, maquillage. Mais c'est normal à Elle son âge. commençait à n'avoir plus que ça dans la tête. Bien sûr qu'il y a cette mais tendance, y a pas que ça. c'est impossible d'aller contre ça. Mais nous, notre rôle, j'estime que c'est quand même de le canaliser un tant soit peu et de faire en sorte que ça ne devienne pas une fixation. Autrement. Ma fille a eu aussi cette mode de copain-copine et tout ça, et c'est pas pour ça qu'elle est délinquante maintenant ou qu'elle ne fait que ça. Elle est bonne élève et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le vendredi, c'est la fête hebdomadaire des musulmans. On se retrouve tous ensemble, qu'on soit petits, grands, vieux, jeunes, puissants, pauvres. On est tous ensemble et c'est là qu'on voit qu'on vit ensemble comme une communauté. et c'est pas gênant d'être dépendant d'une religion? Bah, je préfère être dépendant d'une religion que dépendant d'une drogue. Hein, entre nous, on a tous nos petites dépendances. Il y en a qui ont le tabac, d'autres l'alcool. Moi, c'est l'islam.